ça marchait du coup. Vraiment, c'est même ça qui a remplacé la louange ou l'adoration avant que le cantique ou le prédicateur ne vienne. Je dois l'arrêter, il va revenir à la fin. Il va revenir ici, là. Acclamons très fort pour le frère Jonathan. Que Dieu te bénisse. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Mais ça, vous voyez, il y a des gens qui ont une taille, même si elle a une marinière et bongi, même si elle a une chemise à chola, à tiango boye bongi. Toi, tu vas aller voir le tailleur, oh non, on doit ajuster, on doit faire ya la tiango kaboye pas et bongi. Et vous allez voir qu'il ne force rien. C'est naturel, c'est limpide, c'est extraordinaire. Et lui, mais tout même de mon âme a réagi. Que Dieu bénisse Jonathan. Waouh! Acclamons très fort le Seigneur. Ça, c'est très bien. Alors, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont visités, qui sont là. Comme le temps est parti, nous allons appeler la parole et on pourra les présenter à la fin. Alors, au reste, on va recevoir l'arche. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. J'ai tantôt dit Alléluia. Je vais encore dire pour la troisième fois Alléluia. J'aimerais qu'on dise 3 fois Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je vous prie de baisser nos têtes. Nous allons dire un mot, Seigneur. Il y avait Rapha. Il y avait Sabaoth. Il y avait Jireh. Nous voici ce soir réunis en ces lieux. Lieu qui t'a été dédié pour propager les oracles du royaume. Seigneur, ma foi, jointe à la foi de ton serviteur, Pasteur Nkunku Franck, Seigneur, nous déclarons en union avec tous les saints de la petite Bethléem Tabernacle. Nous déclarons, Seigneur, ouvert ces réunions dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous conjurons
nous menaçons et nous mettons hors d'état de nuit tous les esprits de pression, les principautés, les trônes. Seigneur oh Dieu, roi, les esprits élevés dans les lieux célestes, nous les déclarons nul et non effet dans le nom suprême de Jésus-Christ. Circoncis notre entendement, dispose ainsi nos cœurs, que au moyen de la parole, que les vies de tes enfants soient rehaussées, et que tous ceux qui jadis vivaient sous l'oppression soient déclarés libérés dans le nom de Jésus-Christ. Que la lumière puisse luire sur les vies de ton peuple, Seigneur. Et que l'onction de la conquête tombe sur eux, Seigneur. Et qu'ils se lèvent comme une armée puissante. Et commence maintenant, Seigneur, à s'emparer des richesses qui sont les leurs. Commence à s'emparer des bénédictions qui sont les leurs. Commence à revendiquer les droits qui sont les leurs. C'est dans le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ que cette prière est adressée. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous ce soir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Au fond là-bas, les sœurs, vous êtes là? Au fond là-bas, vous êtes là? Alors, c'est un privilège ce soir. Après beaucoup d'années, d'avoir à nouveau le privilège de me tenir devant cette chaire pour parler aux enfants de Dieu que vous êtes. Et je considère cela comme un privilège. Et je crois fermement que le Seigneur va nous bénir. Et comme nous l'avons su mentionner dans les affiches, ce sont des réunions d'impact. Et j'ose croire que quelqu'un sera impacté à partir de maintenant. Alléluia. Et dans ces réunions, c'est 4 jours d'impact. Nous allons nous entretenir sur une problématique très capitale. Il s'agit là des guerres de l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, les faux prophètes, ce sont ceux-là qui annoncent la paix en temps de guerre. C'est-à-dire on est faux parce que notre trompette, notre information n'est pas précise. Et nous avons besoin de savoir, sommes-nous en paix ou sommes-nous en guerre? Amen. Parce que si on nous annonce que nous sommes en paix, alors nous viendrons en convocation en veste, sans armes, et nous serons broyés. Alléluia. Donc si on nous dit que nous sommes en paix alors que nous sommes en guerre, voyez-vous que nous sommes finis. Et donc c'est très essentiel que nous puissions savoir ce qui se trame maintenant. Alléluia. Ça ne va que prendre 4 jours. S'il vous plaît, 4 jours. Après certainement, chacun de nous, soit on va avancer,
soit on va repartir dans nos besognes quotidiennes. Mais 4 jours. Seulement 4 jours. Amen. Ça ne va pas te rendre païen. Tu ne seras pas païen en 4 jours. Alléluia. Si tu es hyper sanctifié, ça va prendre seulement 4 jours. Tu vas repartir dans la sanctification. Comme on a toujours prêché la sanctification. Et on continuera toujours de prêcher la sanctification. Mais je suis ici sous l'invitation de mon ami le pasteur Franck. Pour effectivement m'entretenir avec vous sur les guerres de l'Éternel. Et vous allez comprendre ce que c'est les guerres de l'Éternel. C'est un enseignement qui va dans la direction de votre prise de position. De votre héritage. Et je crois fermement que si tu changeras de position, et c'est ce dont nous avons besoin. Et certainement il y a des gens qui disent non, le docteur King prêche l'évangile de la prospérité. Non, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. On parle ici de la position d'un fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Mais avant d'entrer dans mon sujet, ce serait important que j'éclaircisse un fait. Pour les frères et les sœurs qui sont 3 fois saints. Non, qui sont même 6 fois saints. Pasteur Moya, tu peux venir lire ce verset-ci. Alors, supportons, on va prêcher ensemble. Dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 2. C'est un verset qui traite un cas social. Parce que nous avons été conditionnés à raisonner. Et par l'abus du raisonnement, nous avons fini par piétiner même nos droits. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est l'évangile social. Mais 90% l'homme est social. Même les miracles de Dieu dans votre vie s'introduisent dans le social. Je dis bien que tu es 90% social. Alors, pasteur, tu peux lire cette écriture. Lisons la parole du Seigneur. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. C'était un maman pasteur. C'était la femme d'un serviteur de Dieu. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce pasteur, si c'était un papa pasteur hyper sanctifié, comme nous le sommes. Amen. C'était une famille 3 fois saint. Qui priait chaque soir ensemble. Comme vous le faites. Priez chaque matin. Comme vous le faites. Il a mené ses enfants à l'école de dimanche. Comme nous le faisons. Je peux avancer. Et tout le monde savait que ce papa pasteur était modèle.
Sa femme, c'était une bonne sœur. Après, on ne sait pas ce qui est arrivé, le pasteur décéda. Et quand ce pasteur décéda, la femme du pasteur alla chez l'évêque Élisée. Que dit la femme? Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Élisée a dit, je sais, j'ai bien encadré mon ministre. C'était un ministre modèle qui craignait l'Éternel. Et dans ce que la femme dit à Élisée, rien n'était nouveau. Élisée savait que son jeune ministre là craignait Dieu. Après, la femme maintenant commence à révéler ce que ni Élisée ni l'Église connaissaient. Et ce que les hommes ne connaissent pas, ça s'appelle le dos du livre. Et chacun de nous a un dos du livre. Il y a la partie connue, qui est les inscriptions qui sont gravées sur la pyramide. N'importe qui peut lire. Mais il y a ce qui est à l'intérieur qui n'est connu de personne. Et c'est cette partie-là que Élisée ne savait pas de son jeune prédicateur. Et maman pasteur dit, mais attends, il y a une chose que tu n'as jamais su sur ton fils. En dehors de ce qu'il est 3 fois saint. C'est que pendant que je te parle là, le créancier est venu. Il a pris Jean et Jacques. Je ne sais pas s'il y avait Marie de Magdala aussi. Il dit que pendant que je te parle là, monsieur l'évêque, les enfants vont être amenés comme les esclaves. Et Élisée dit, mais comment le père était saint? Et la femme dit, mais il y a une chose que vous ne savez pas. C'est que l'homme de Dieu était bourré de dettes. Je peux entendre un amen dans la salle. On ne sait pas si ce sont les dettes là qui l'ont amené aussi à la mort. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais on ne sait pas. Parce que vous ne savez pas l'effet des dettes. Ce que ça peut produire. Ça peut élever la tension. Tout comme ça peut te diminuer. Je ne peux jamais dorloter la pauvreté. Quelqu'un dit Alléluia. L'homme de Dieu était un saint homme. Tout Brazzaville savait que c'était un pasteur. Mais il y a un côté qui n'est jamais connu des hommes. Ce sont les frustrations des hommes de Dieu. Ah, je pensais que quelqu'un allait donner un amen. Parce que ce sont vos amens qui vont me pousser à pénétrer profondément. Parce que depuis la nuit des temps, on a toujours pris cette écriture pour parler du côté de la multiplication de l'huile. Et si je rentre là dans le mystère de la multiplication de l'huile, il y aura même des chaises qui vont se casser.
Mais avant d'arriver au mystère de la multiplication de l'huile, remontons d'où ce problème a commencé. C'est un problème de pauvreté. C'est un problème de dette. C'est un problème de frustration. Sa sanctification n'a pas payé les dettes. Ah non. Donnez-moi un amen. La sainteté de l'homme de Dieu n'a pas réglé les dettes. Et le créancier, c'est aussi un frère en Christ. C'est un hébreu. Il n'a pas eu pitié. Comme le pasteur est mort, je supprime les dettes. Non, au contraire. Il vient pour asservir les enfants de l'âme de Dieu. Ah, mon frère, mon frère, mon frère, il y a des problèmes que ta sanctification ne va pas résoudre. Il faut invoquer la tribu de Jéhovah Jireh. Le problème c'est que nous n'avons pas su adorer Dieu. Saint Paul, dans Hébreux 1, le verset 1, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises. Donc Dieu ne parle pas et puis disparaît. Il n'y aura pas de solution. C'est par la répétition. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. C'est ce qu'on appelle à plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Ne me jugez pas. Je ne suis pas le pasteur Moya. Je ne suis pas le pasteur Franck. Le pasteur Franck est l'une des manières par lesquelles Dieu nous parle. Le pasteur Moya, c'est aussi une autre manière par lequel le même Dieu nous parle. Et si Dieu veut nous parler ce soir, il ne va pas nous parler de la manière dont il parle par le pasteur Franck, qui est l'évêque général ici. Lorsqu'il parle par le pasteur Moya, c'est toujours le même Dieu, mais une autre manière. Il peut venir dans la manière Jéhovah Rapha pour guérir quelqu'un. C'est une autre manière. Il peut venir par la manière de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, pour venir faire la guerre. Ce soir, il va nous parler en tant que Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Que les anges généreux, les anges pourvoyeurs, les anges bienfaiteurs te fassent du bien maintenant. Que tu reçois ton héritage, que tu reçois ta bénédiction, sois déjà impacté. Alors, c'est classé. C'est classé. Donc c'est les manières de Dieu. Il y a des manières doctorales. Il y a des manières évangéliques. Il y a des manières prophétiques. Il y a des manières pastorales. C'est toujours le même Dieu, mais de plusieurs manières. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia.
Alléluia. Une autre chose, comment on associe les docteurs avec les doctrines? Alors que le docteur est associé avec le diagnostic. Parce qu'un docteur, il diagnostique la maladie. Et il appelle les autres spécialistes pour les avertir. Attention, il y a un problème dans la ville. Il y a une épidémie. Il faut qu'on sache comment traiter l'épidémie. Je vais lire Frère Branham avant que je ne lise le texte de la Bible. Si ce soir, il faut que je lise simplement Frère Branham, on va rester avec Frère Branham. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Le paragraphe 133. Frère Branham déclare. Pasteur Franck, toi-même viens lire ça. Parce que le docteur est associé, pas à des doctrines, mais à un diagnostic. Pasteur Franck, toi-même lis ça. Ce qu'il nous faut aujourd'hui. Non, pasteur, l'aujourd'hui là, il faut bien appuyer ça. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu. Ou au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi pieux arrêterait toutes ces absurdités. On n'aurait pas à user de son influence. C'est comme l'a fait David. Il a mis fin à cela. Il l'a certainement fait car il était roi et il avait seulement. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri de joie? Ça, c'est le souhait. Maintenant, aujourd'hui, on a qui au gouvernement? Zéro. Vous voyez le problème? Je vous ai dit que depuis quand les docteurs sont devenus des créateurs de doctrine, docteur égale à diagnostic. Demain, je viendrai avec mon télescope, je ne sais pas quoi là, avec ma robe, pour bien faire la diagnostic. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des fils de Dieu. Il dit ça où? Il dit ça dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Donc si nos vies sont dignes de l'évangile, alors le second rôle, c'est d'occuper des postes au gouvernement pour que nous ne puissions plus subir des lois, mais que nous puissions imposer l'état de Dieu sur terre. Amen. Donc ce qu'il y a au Mali,
y a une maladie quelque part. On a produit que des prédicateurs. On n'a pas produit des juristes. On n'a pas produit des managers. Il y a quelqu'un qui dit que c'est charnel. Non, tu comprends absolument rien. C'est ça ce que produit votre vie qui est digne de l'évangile. Alléluia. Parce que la mission de Jésus sur terre, Jésus n'est pas venu pour nous faire fuir au ciel, mais il est venu afin de ramener le ciel sur la terre. Voilà que les apôtres lui ont dit dans Matthieu 6, apprends-nous à prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il n'a pas dit que nous nous avons. Il dit que le règne de Dieu vienne. Quand Jésus parlait, il était sur terre. Et voilà la prière. Que le règne de Dieu vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Là est fait au ciel. Donc la mission cardinale de Christ, c'était de coloniser la terre à partir des principes du ciel. Et les agents vecteurs de cette colonisation-là, c'est l'Église. Raison pour laquelle l'Église a détourné la mission et le message de Jésus. L'Église prépare aujourd'hui les gens à être médiocres sur terre pour fuir au ciel. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est au ciel. Lève les yeux au ciel. Tu es qui au ciel? Ce que tu es au ciel, tu dois l'être ici sur la terre. Je peux entendre un amen à cela. Si tu es pauvre sur terre, ne t'imagine pas que tu vas vivre à côté de David, non. Tu seras à côté de Lazare. Il y a quelqu'un qui est en train de bouder. La mort ne change rien dans ta vie. Samuel, après la mort, il est resté prophète. Il n'est jamais devenu apôtre, ni évangéliste, ni pasteur. Il est toujours, jusqu'à ce soir, Samuel n'a pas changé de ministère. Il est toujours resté prophète. Même quand Lazare est dans les seins d'Abraham, quand Abraham discute avec le riche, le riche veut commander quelqu'un qui est au ciel sur la terre. Il cherche au ciel qui est commandant. Il était devant Abraham. Pourquoi il n'a pas dit Abraham, tu peux descendre? Parce que selon le leadership, Abraham était millionnaire. Il regarde Isaac. Il est super riche. Il ne peut pas le commander. Il regarde Jacob. Il ne peut pas le commander. Il regarde Joseph. Il ne peut pas le commander. Il regarde Salomon, David, Boaz. Il ne peut pas le commander. Il va sur la ligne. Celui qui était commandable, c'est Lazare. Il dit envoyez Lazare. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à la petite Bethléem Tabernacle? Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? C'était une clarification pour vous montrer que ce que nous sommes censés être, nous ne le sommes pas encore. Et Frère Branham me dit
que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes au gouvernement. Pasteur Franck, tu dois libérer cette onction-là. L'onction de la royauté, qui est le sacerdoce selon Melchisédek. Parce que le sacerdoce selon Melchisédek a deux manteaux. Il y a le manteau de la sacrificature et le manteau de la royauté. Or, avec la sacrificature, vous ne pouvez pas aller au gouvernement. Il faut l'autre partie, qui est la royauté. Or, l'église apostolique n'a pas exploité l'onction de la royauté. L'église, depuis la Pentecôte, a voyagé avec la sacrificature. C'est la raison pour laquelle nous avons un leadership mayoto. Vous connaissez le mayoto? Quelqu'un dit amen à cela? C'est-à-dire un homme au gouvernement. Alléluia. Rien que la prime d'entrée. Parce que demain je vais parler sur les sacrifices, les offrandes de prospérité. C'est-à-dire quand les offrandes de prospérité rentrent à l'église, là où on devait faire 20 ans, on résout le problème là en 20 jours. Ah, donne-moi un amen. Ah, ça commence à vous faire du bien? Alors là, je peux vous inviter à vous lever. Nous allons faire la lecture de la parole pour qu'on rentre dans le sujet. Non, c'était une façon de créer le contact. Il faut que vous sachiez de quoi il s'agit. Nombre 21, le verset 14. Nombre 21, le verset 14. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des guerres de l'Éternel. Vaeb en Soufa. Vaeb en Soufa. Donc, il y a un livre appelé le livre des guerres de l'Éternel qui a été perdu de vue, qui certainement serait le 67e livre. Mais qui a disparu de la circulation. Alléluia. C'est toujours le dos du livre. Amen. C'est un recueil où sont condensées les victoires de Dieu qui soutenait son peuple pendant les batailles. Non, Deutéronome 11, 29. Je ne vais pas mettre le temps en prédication, après je vais prier pour les gens. Pour que demain tu ne viennes pas seul. Deutéronome, voilà. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je vais introduire l'école de Josué. J'ai dit tantôt que ce soir, on va beaucoup lire Frère Branham. Pour que le soubassement soit bien solide. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Le paragraphe 30, 31,
et 33. Au même moment que je vais introduire la base de notre thème, en même temps, on va rectifier une erreur qui a été propagée depuis la nuit des temps par rapport à cette citation. Frère Branham me dit, dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était le livre des Éphésiens dans l'Ancien Testament. Et que c'était un livre de rédemption. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir d'eux et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles. Mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir pour vous bloquer le passage. Pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Le paragraphe 33. Et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens. À un autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et consorts, tous nos programmes d'instruction et toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain. Nous devons donc avoir de nouveau un âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode pour sortir et entrer dans pour l'enlèvement. Vous savez que cette citation a fait l'objet de plusieurs interprétations. D'aucuns l'ont interprété, un autre Éphésien serait un prédicateur particulier. Et beaucoup de gens se sont positionnés à partir de cette citation. Et lorsque la parole est mal interprétée, le résultat sera faussé. Parce que lorsqu'on donne un traitement, lorsque les mesures ne sont pas respectées, et la conséquence, vous la connaissez, c'est que le microbe devient de plus en plus résistant. Alléluia. Mais frère Branham est en train de montrer ici que le livre, l'épître aux Éphésiens, est comparable au livre de Josué. Donc, l'Éphésien du Nouveau Testament et le Josué de l'Ancien Testament. Et donc il a établi dans les enseignements les adoptions un parallélisme montrant que Éphèse est une dimension d'enseignement élevée. C'est là à Éphèse que Paul a déposé les enseignements les plus élevés. C'est à Éphèse où les mystères les plus durs à comprendre ont été enseignés. Éphèse, c'était la troisième école de la spiritualité chrétienne. Après Jérusalem, Antioche, Paul est allé créer la troisième école, mais la plus profonde.
Qui est Éphèse? C'est à Éphèse où il a enseigné le mystère prédestiné de sa volonté. La prédestination n'a pas été enseignée à Corinthe. Mais c'est à Éphèse. L'obéissance des femmes a été enseignée à Éphèse. L'obéissance des enfants, la famille a été enseignée où? À Éphèse. Le secret de la prière, les batailles ont été enseignées où? À Éphèse. Et dans Éphésiens 6, Paul déclare là, que nous n'avons pas à combattre contre le sang, contre la chair, mais il commence à préciter les esprits supérieurs que Jésus n'a pas mentionné. Parce que Marc 16, la mission collective, même les femmes sont impliquées. C'est chasser les démons, imposer les mains aux malades, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, etc. etc. Et pendant 2000 ans, l'église est restée là, en train de faire le travail de Marc 16. Mais dans les Éphésiens, qui est comparable au livre de Josué, la qualité des démons que les Éphésiens sont appelés à combattre, ce n'est pas les petits démons d'église, ce sont les principautés, les trônes, les dignités, les seigneuries. Est-ce que vous êtes avec moi? Que quelqu'un dise docteur avance. Docteur avance. Parle des principautés. Ce sont des princes qui gouvernent les nations. Ce sont les esprits supérieurs. Au Congo, il y a un principauté. En RDC, il y a un principauté. Partout sur chaque nation. Selon Deutéronome 32, le verset 8, chaque nation est sous la domination d'un être angélique. Et ces êtres célestes se sont révoltés. Ce sont ceux-là qu'on appelle des principautés. Nos guerres, ce n'est pas les guerres de doctrine. C'est tellement bas. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Nous n'avons pas livré les batailles de doctrine. Mais les vraies guerres, ce sont les guerres de pouvoir. Et ceux-là qui gèrent le pouvoir, ce sont ces princes-là, appelés des principautés, des dominations, des trônes. Et Paul dans les Colossiens appelle cela les invisibles. Et certains sont visibles. Dans la dimension des principautés, des trônes, ce sont généralement des esprits qui assujettissent les nations. Dans Daniel 10, après Daniel 9, les 70 semaines de Daniel, et Daniel a été averti, il ne restait que 2 ans. Dans la trompette du jubilé, du retour dans le pays devait sonner. Et Daniel devait chercher à savoir quel est le protocole du retour. Et la Bible dit, dès le premier jour où il a eu à cœur de comprendre une parole, un exaucement, un message, une bénédiction est sorti. Le problème n'est pas la libération de la bénédiction. Parce que tout exaucement dans le ciel et toute réponse de la dimension supérieure se fait par un ange. Quand on dit Dieu est descendu, ce n'est pas littéralement Dieu. Dieu ne fait pas de choses comme ça. Ce sont des anges
que Dieu délègue. Parce que les anges, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de vous les héritiers du salut. Vous avez été formatés que les anges sont au ciel. Mais dans Jean chapitre 1, le verset 51, Jésus a dit, vous verrez des choses plus grandes. Et les choses plus grandes, c'est que le ciel va s'ouvrir. Et les anges de Dieu vont monter et descendre. Or nous, dans notre mentalité, quand le ciel s'ouvre, c'est que les anges descendent. Non, Jésus n'a pas dit qu'ils vont descendre. Ils vont monter. Parce qu'ils étaient toujours là. On n'était pas conscient de leur présence. Regardez, ce n'est pas l'exaucement qui est un problème. Et si tu ne comprends pas ce principe, tu vas vivre en dessous de tes privilèges. La Bible dit, avant que vous n'ayez même parlé, Dieu vous a déjà exaucé. Quelqu'un dit Alléluia. Votre manière de prier doit changer. Jésus ne suppliait pas le Père. De la tombe de Lazare, il a rendu grâce au Père parce que tu m'as toujours exaucé. Parce qu'avant même qu'il prie, il avait vu que Lazare n'est jamais mort. Lazare dormait. Je déclare ce soir que Dieu t'exauce à chacune de tes prières. Dès le premier jour où Daniel a eu à cœur de comprendre, un ange lui a été envoyé. Mais quand l'ange arrive dans le territoire de Perse, l'ange a croisé des forteresses. Un ange de Dieu, un ange puissant, avec un message de la libération du peuple de Daniel, qui a été bloqué 21 jours devant un ange déchu. Tu es en train de blaguer. Des principautés. Tu es dans Brazzaville. Tu ne connais pas les entités qui gouvernent Brazzaville. Et tu marches avec ta petite Bible en train d'agiter Marc 16. Je t'invite ce soir. Nous changeons une autre dimension de combat. Nous rentrons dans le livre de Josué. Et là, dans le livre de Josué, ceux qui sont invités, ce ne sont pas des agneaux. Pour rentrer dans le livre de Josué, il faut vous dépouiller du manteau de l'agneau pour vous revêtir du manteau de Léo, le lion. Parce que le livre de Josué, ce n'est pas des supplications. C'est pas la pitié. C'est pas le négoce. C'est le livre où tu vas pour conquérir. C'est le livre où tu vas pour revendiquer. C'est le livre où tu vas prendre possession de ce qui est à toi. Prendre possession n'est pas une chance. Dieu ne te bénit pas par chance, ni même par grâce. Il te bénit parce que c'est un droit. Je réitère, tu as le droit à la bénédiction. Je vais parler à quelqu'un ce soir. La bénédiction n'est pas une négociation. Tu ne supplies pas. Plutôt tu rentres en possession de ton héritage. Mais tu vas réclamer. Parce que c'est un droit. Quelqu'un dit je réclame. Quelqu'un dit je réclame. Quelqu'un dit je réclame. Le problème, c'est que tu ne peux pas réclamer en tant qu'un agneau. Et le problème avec l'église aujourd'hui est trop agneau. Tu
tu viens dans le pays, on vous les Amoréens. Vous savez que mon père Abraham a marché dans ce pays et le pays m'appartient. Après les Amoréens vont te ficeler, vont te détruire, vont t'assassiner. On ne négocie pas avec les Amoréens. Il faut les chasser et prendre possession de notre pays, parce que la rédemption commence par la sortie. Et beaucoup d'entre nous sommes sortis, mais le grand défi pour achever la rédemption, c'est l'entrée. En l'entrée là, il y a beaucoup des obstacles. Dans Deutéronome 6, la Bible déclare, tu vas hériter des belles et des grandes villes. Je déclare ce soir, dans ton cursus, tu ne vas que travailler entre Brazzaville et Pointe-Noire. Lorsqu'on va t'affecter ailleurs, loin, tu refuses. Je t'ai donné le secret, parce que tu habiteras dans des belles et grandes villes. Il dit encore, tu hériteras des maisons équipées que tu n'as pas bâties. Les choses qui vont t'arriver, je libère une onction spéciale. Quelqu'un dit alléluia. Je suis en train de voir les véhicules. Il n'y aura plus des motocyclettes. Nous changeons cette image-là. Tu vas hériter des puits que tu n'as pas creusé, des jardins que tu n'as pas plantés. Tout ce que tu as besoin se trouve dans le livre de Josué, qui est un autre Ephésien. Mais tout est là. Le problème, c'est que les Amoréens n'ont pas laissé les villes ouvertes comme des villes de refuge. Non. Les villes des Amoréens sont des villes fortifiées. Ce sont des villes avec des gigantesques murailles. Mais la prophétie déclare que cette ville vous appartient. Est-ce qu'il y a un croyant de la salle? Est-ce qu'il y a un Josué de la salle? Les guerres de l'Éternel, ce sont des guerres de possession. Ce sont des guerres d'espace. Il faut occuper l'espace. Et pour occuper l'espace, il faut vaincre. Et vaincre, il faut assujettir. Et dominer. Genèse 1:26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. La raison pour laquelle tu es ici ce soir, c'est pour que tu domines. Je vais entendre un amen. Dis, je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Et la domination, c'est le ministère de Josué. Vous comprenez cela? Ton héritage est fortifié. C'est déjà occupé. Mais on a dit que ça t'appartient. On ne va pas pour négocier. Notre problème, nous avons une mauvaise mentalité. Nous avons la mentalité encore de l'agneau. Jésus n'a jamais eu l'intention de venir comme un agneau. C'est le Père qui avait la vision de l'agneau. Mais la vision du Fils, c'est le lion. Voilà que le Père a imposé sa vision au Fils. Et le Fils est descendu comme un agneau. Il y a eu toujours débat. Même en Gethsemane, le Fils disait, tu vois, Père, si cela était possible, que cette coupe
s'éloigne de moi. Mais toutefois, comme ce n'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Pour la seconde fois, quand le Père renvoie Jésus, Jésus refuse. Je ne repars plus comme un agneau. Je repars comme un lion pour accomplir la partie d'Ésaïe 61 qui restait pour tirer vengeance. Et la nuée qui vient, c'est effectivement pour la vengeance. Ce que je ne comprends pas, comment les gens peuvent croire la venue du Seigneur, la venue de la nuée, et cajoler la pauvreté, alors que la nuée qui vient, c'est le Seigneur, le lion de la tribu de Juda, qui rugit. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et c'est la domination qu'il impose. Et la prière sacerdotale, la prière dominicale, pour son accomplissement, que ton règne vienne et que ta volonté soit imposée sur la terre comme au ciel. Et que la volonté de Dieu est imposée sur la terre comme cela fait au ciel. Il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que le pain vient faire là-dedans? Frère Branham fait une vision des deux réunions. Il y a la réunion du matin où il a posé le soubassement. Arrivé vers midi, les gens sortaient. Mais lui, il avait un message puissant vers le soir. Mais les gens partaient. Et il ne savait pas pourquoi les gens partaient alors qu'il avait quelque chose de bien à libérer. Et il a vu un couple qui sortait. Et Branham les appelle. Mais pourquoi vous partez? Nous avons fait, nous sommes allés chercher les biscuits. Et une fois qu'on aura mangé les biscuits, nous reviendrons. Le pays est à toi. Le territoire t'appartient. Mais ça passe par la conquête. L'histoire des enfants d'Israël se résume par un Dieu qui donne un pays à un homme appelé Abraham. Et il a dit à Abraham, parcours le pays de l'est à l'ouest, du nord au sud. Lorsqu'on dit parcourir, c'est pas marcher. Parcourir égale à visualiser. Et la visualisation est l'une des facultés supérieures que Dieu a placées comme un héritage pour tout un chacun de nous. Et qui dit visualisation dit vision. La vie est différente de la vision. Et l'homme est le reflet de sa vision. Et pour hériter la terre, tu dois la parcourir. Parcourir égale à visualiser. Si je dis, alors, parcourons Brazzaville. On commence par Bakongo. On va en ville. Vous commencez à parcourir. On va en gare. Est-ce que tu parcours? On va en Pila. Tu parcours? On va en Combo. On va à la télé. Vous êtes avec moi? Vous êtes ici. Mais vous êtes en train de ceinturer Brazzaville. Parce que de la dimension du parcours ou de la visualisation, ça n'a pas de limite. La visualisation qui est en quelque sorte le pouvoir de la création des images, c'est une dimension qui fait de toi comme Dieu. Parce que tout ce que Dieu a fait, il a commencé par l'imagination. Les gens ont la capacité de bloquer ton pouvoir d'imaginer.
Il y a des gens qui sont là, qui sont même bloqués, qui n'arrivent pas à rêver, même rêver, ils n'arrivent pas. Hey! Rêve! Ce qui fait de toi comme Dieu, c'est ta capacité de produire une vision. C'est la capacité de rêver. Parce que ta vision est le carburant. C'est la vision qui te fait sortir de la tombe. Joseph avait une vision. Même quand il a été jeté dans le trou, je peux imaginer en train de sympathiser avec des serpents, des scorpions. Mais je vois Joseph dire, c'est pas ce que j'ai vu dans la vision. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je crois que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a visité, que tu as du potentiel qui est endormi en toi. Mais tu traverses des époques où c'est comme si c'est le contraire qui t'arrive. Mais je vais t'aider ce soir. Tout simplement, Seigneur, c'est pas ce que j'ai vu dans la vision. Répète après moi, Seigneur, c'est pas ce que j'ai vu dans la vision. La vision est le carburant. C'est cette vision. Alléluia. C'est cette vision qui a amené les caravaniers à passer à côté du trou dans lequel Joseph était placé. Et une vision. Crée une vision. Sois une femme de vision. Sois un homme de vision. Tu dois avoir de hautes ambitions. Tu dois rêver grand. Les hauts lieux, les villes fortifiées, ces espaces occupés par ces Amoriens-là, tu dois réfléchir. Comme Josué, nous sommes plus que capables. Quelle que soit la grandeur de muraille, je déclare ce soir, les murailles vont s'écrouler. Je vais prophétiser sur quelqu'un ce soir. Quel que soit le dossier qui a perduré, ce soir, je sonne de la trompette. Les murs vont s'écrouler. Non, ma veste me rend trop sérieux. Je vais l'enlever. Vous avez été destiné à accomplir des grandes choses. Je vais soir des grandes dames dans la petite Bethléem tabernacle. Les trois premières personnes qui disent amen cela, que cette onction te localise. Je libère l'onction de Lydie la marchande de pourpre. Je te donne les visas. La Chine, la Turquie, Singapour. Il y a une soeur qui dit, ah pasteur, moi j'ai fait la couture. Je te localise. Je mets sur toi l'onction de la soeur Dorcas. Avec sa couture, elle soutenait l'œuvre de Dieu. Tu ne seras pas une simple couturière. Tu seras une styliste. L'on parlera de toi au même titre que Pathéo. Au même titre que façonnable. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a un frère qui m'attend. Je te prends de là où tu es. Je t'amène au gouvernement. À côté d'un chef. C'est là ta place. C'est la conquête. C'est la conquête. C'est la conquête. Ce sont les guerres. Nous ne sommes pas en paix. Nous sommes en guerre. Il y aura des génocides. Les têtes vont tomber. Je vais lire une citation de Frère Branham pour nous montrer que ce n'est pas la guerre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Dans le signe de 1963, le paragraphe 287, le signe. Je suis ici dans les paragraphes de la voix de Dieu, bon, je ne sais pas, la dernière, ça va vous aider. 1963. Il faut qu'un gouvernement soit créé où il y a des fils de Dieu. Moi, je crois en ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Le problème avec nous, c'est Galates 4, 1. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et les héritiers qui sont maîtres de tout, mais qui vivent comme des esclaves. Ils sont esclaves de par la mentalité. Voilà que le fils prodigue, il a été tellement saboté, rabaissé, jusqu'à occuper les fonctions les plus bas de sa civilisation. Et on l'a privé même de manger la nourriture des cochons. Donc vous voyez, il faut que la mentalité a été rabaissée. Et il a dit, bon, je vais repartir. Le problème n'est pas repartir, mais sa mentalité a été touchée. Il repart en tant que qui? Il dit en tant que serviteur. Il va dire à son père, ne me considère plus comme un fils, mais traite-moi comme un mercenaire. Et beaucoup sont repartis. Le problème, ce n'est pas repartir. Tu repars comme qui? Quelqu'un qui dit un amen à cela? Non, la partie on a écrit cette prostituée dans le signe. On repart comme qui? On repart comme qui? Bon, je lis déjà Frère Branham, vous allez lire ça à la maison. Frère Branham dit que l'ange destructeur de Dieu allait venir. Il le savait, c'est les Amoréens le savaient. Et Josué était cet ange. La dernière oui, tu peux monter la dernière phrase. La citation, elle est là. Cette prostituée, etc., etc., oui. La dernière phrase. La dernière phrase. Ok. L'ange destructeur de Dieu allait venir. Il le savait, c'est-à-dire les Amoréens là. Et Josué était cet ange. Alléluia. 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 Le pays est là. Le pays est là. Mais pour prendre possession de ton héritage, il faut t'engager dans des guerres. Voilà, dès qu'ils entrent dans le pays, la première des choses, ils croisent une ville fortifiée. C'est la raison pour laquelle il faudrait que vous vous nettoyiez dans votre mentalité, que Dieu vous a destiné à une vie dominante. Il est improbable et anormal qu'un fils de Dieu qui est racheté, naître de la pauvreté et mourir dans la pauvreté. C'est un vice. Dans les attributs de Dieu, il y a tout sauf la pauvreté. Si tu as une écriture, tu me montres. Dieu est tout sauf pauvre. Je peux avancer?
Je peux avancer. Quelqu'un dit que les fils de Dieu dans l'histoire ont été toujours pauvres. Tu ne comprends pas. Il faut contextualiser la parole. La pauvreté atteint Israël en 606 avant Jésus. Quand ils ont rétrogradé, et Dieu a donné la domination au peuple des nations qui commençait à peser sur Israël. C'est le temps du règne des nations. Et Deutéronome 28 qui plaçait Israël dans la position du supérieur est rentré dans la phase de malédiction. Et ils sont allés en déportation. Et les 12 prophètes appelés les mineurs commençaient à prophétiser pour introduire la messianité, pour relever l'espoir du peuple, pour leur dire, malgré la situation que vous vivez, viendra un homme qui sera le fils de David. Il sera le Shiloh, le Oua, le Gerbe, l'Emmanuel, etc., etc. Et quand lui il viendra, il rétablira toutes choses. C'est là où il est dit dans AG, quand vous repartirez, vous allez construire la seconde maison qui sera plus glorieuse que la première. Mais qui a bâti la première? C'est un homme hyper riche. Et la gloire de la seconde maison est confiée à des déportés, des pauvres. Et Dieu prend l'engagement. Il dit, je vais remuer les cieux sur la terre, la mer et le sec. Je vais remuer les nations. Les richesses des nations viendront à moi, car l'or est à moi, l'argent est à moi. Les pasteurs ont dit non, c'est spirituel. C'est spirituel où? Le temple n'est pas spirituel. On repart dans 2 Rois 4. La femme là n'est pas spirituelle. La spiritualité c'était la crainte. Mais la spiritualité, leur sainteté ne les a pas épargnés à l'esclavage. Il a fallu une onction supérieure. Il lui a posé la question, tu as quoi? J'ai un peu d'huile. Rentre dans ta maison. Ferme. Après cet enseignement, ne sois pas divagant. Rentre dans ta maison. Ferme la maison. Avec ce que tu as, Dieu va multiplier ce que tu as. Je déclare, tu vas vivre les miracles de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu n'es pas appelé pour souffrir. Refuse ça. Refuse ça. Qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. Dieu est disposé à multiplier, à te mettre dans l'abondance si tu brises les pensées limitantes. Dès que la multiplication a commencé, on a constaté qu'elle n'avait plus de vase. Elle est repartie chez Élisée. Je n'ai plus de vase. Elle a dit, va chez les voisins. Ça fait intervenir l'intelligentsia. Va chez les voisins. Prends les vases. Elle a pris les voisins. Elle a pris tout. Et tout a été rempli. Elle est repartie chez le serviteur de Dieu. Non, je n'ai plus de vase. Le problème n'était pas l'huile. Le problème c'est elle. C'est pas Dieu. Ce sont des blocages qui bloquent les déversements de la bénédiction de Dieu. Je prends les paix ce soir. Je suis en train de briser les chaînes qui te limite. Tu es né pour dominer. Tu es né pour assujettir. Il y a quelqu'un qui va me faire sortir la citation. Mais nos citations vont te battre. Moi j'aime la citation là.
Là où aujourd'hui on a besoin des fils de Dieu au gouvernement. Et pour gagner des guerres, il faut que les sacrificateurs rentrent dans leur position des pères. Notre problème, c'est parce que la sacrificature a été désacralisée. Les pasteurs ne sont plus considérés dans la dimension de la prêtrise. On pense que c'est l'église qui soutient le pasteur. Non, c'est Dieu qui soutient son homme. Je veux entendre un amen à ça. Parce qu'il y a une différence entre l'acquisition des biens et la bénédiction. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? C'est là où je rentre maintenant dans la bénédiction de Garizim. Dieu a dit à Moïse, dès que vous rentrez dans le pays, la première des choses, tu dois séparer les tribus. Tous les 12 étaient les enfants d'Israël. Mais dans le pays, on va nous séparer. Et je suis en train de vous dire, Dieu est en train de nous séparer. Il n'y avait pas de demi-tribus. Tous, c'est les enfants de Jacob. Les enfants d'un même prophète. Mais dans un autre Ephésien, Dieu va les séparer. Et les uns sont placés sur le mont Ebal. 6 tribus. Et les 6 autres sont placés sur le mont Garizim. Oh, ceux qui sont sur le mont Ebal, ils ont aussi un groupe de prédicateurs qui sont les sacrificateurs. Ils sont des vrais Lévis, mais ils ont une vibration pour prêcher la malédiction. Et il y a 6 tribus qui sont là, qui ont aussi la vibration de dire Amen à la malédiction. Et considérer que la malédiction, la pauvreté, la misère, c'est la parole de Dieu. C'est bien. Tu es fils de Jacob. Tu fais partie des 12 tribus. Fils d'un même prophète. Amen. Mais tu es classé sur le mont Ebal. Mais de l'autre côté, il y avait aussi 6 autres. Ceux-là, ils sont les enfants nés de femmes mariées. Rachel et Léa. Et Ruben, qui était le premier né, à cause de son péché, il a été placé sur le mont Ebal. Ce soir, si tu es Ruben, ta place à Ebal. Si tu ne veux pas la bénédiction, tu restes notre frère, mais ta place n'est pas à Garizim. Va à Ebal là-bas. Alors ce soir, je suis sur la montagne de Garizim. Et je parle à des tribus qui sont sur la montagne de Garizim. Ce n'est pas que ceux-là qui sont sur la montagne de Garizim soient meilleurs. Non, c'est toujours des Lévis. Mais leur vibration est la vibration de la bénédiction. Ils ont été conçus à former, à faire sortir les élites parmi les enfants d'Israël. Les citations endormies, comme les hommes qui seront placés au gouvernement, nécessitent un leadership, un enseignement approprié. Parce que les forteresses ne peuvent être brisées que si et seulement si les sacrificateurs sonnent la trompette. Alléluia. 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 C'est pour cette raison, je vais terminer. C'est le sacerdoce qui sacre, qui oint les rois. Les hommes de paix ne sont pas devant. Dans des guerres de l'Éternel, ce sont les sacrificateurs
ayant des trompettes qui se tiennent devant. Et c'est eux qui sonnent la trompette. Voilà pourquoi Abraham avait une promesse. Suivez. Dans Genèse 12. Et dans cette promesse, c'est une promesse pour être riche, être prospère, être hérité d'une terre. Et dans Genèse 13, il s'est enrichi en Égypte. Suivez-moi attentivement. Donc, Genèse 12, il a une promesse. Mais la promesse n'est pas la bénédiction. Écoutez-moi attentivement. Je vais montrer ici la responsabilité et le rôle d'un père. Parce que l'un des facteurs qui retiennent les bénédictions, c'est la frustration des pères. Abraham n'a que la promesse. Et si ces choses-là ne sont pas comprises, nous n'allons pas mener bien nos guerres. Abraham dans Genèse 12 a la promesse. Et en Genèse 13, il s'est enrichi en Égypte sans une bénédiction. Et c'est dans Genèse 14, après la guerre, qu'il croise un supérieur, Melchisedec, qui a béni Abraham. Oh, le roi de Sodome avait proposé des richesses à Abraham que Abraham a refusé. Et Abraham a croisé Melchisedec qui l'a béni. Et Abraham lui a payé la dîme de tout. Et Paul dans Hébreux chapitre 7, 2 à 4, il dit que cette dîme de tout était la dîme du butin. Et quand on parle de butin, c'est qu'il y a guerre. Et les deux grands personnages qui ont soutenu les guerres de l'Éternel, c'est Josué et David. Et la vie de David était caractérisée dans des guerres de l'Éternel. Et il prenait le butin qu'il a affecté pour l'entretien du temple de Dieu. Notre problème, c'est qu'on entretient le temple de Dieu avec l'argent des pauvres. Voilà pourquoi nous tâtonnons dans les avancements. Parce que nous n'avons pas formé les guerriers. Même le William Branham qu'on nous présente là, ce n'est pas le bon. Les gens pensent que William Branham a rempli le stade parce qu'il a jeûné, il a prié. Non, ses compagnes là étaient préparés une année avant. Et frère Branham a croisé un partenaire, Francis Bosworth. Mais ça va vous parler comment ça fonctionne. Je vois parfois des jeunes qui ne connaissent pas les enjeux. Tu es en train de blaguer avec les finances. Mais ton ministère restera bas. Vous blaguez le pouvoir d'argent. Dans le ministère, tu peux avoir le don. Tu peux avoir la vision. Sans provision. Tu vas vivre des frustrations. Tu as mis sur le chemin de Branham Francis Bosworth qui connaissait les rouages, les mécanismes du sponsoring. Parce qu'il faut avoir des connexions et des partenaires pour que le ministère, l'œuvre de Dieu, aille plus vite. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Cela dépend de la personne. Si tu n'es pas préparé, ça te détruit. L'homme qui était devant la piscine de Bethesda, Jésus est venu, il a dit, veux-tu être guéri? Quelle était la réponse? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quelqu'un dit amen à cela?
Il a vécu là 38 ans. Il n'était pas un chrétien. Il croyait en l'ange. Il a vu les nouveaux convertis qui sont venus, qui tombaient dans l'eau. Mais lui, il avait un problème. Il n'avait personne. Tu n'as personne pour te propulser. Tu vas t'attendre. Arrête-moi, dit docteur, après la parole. Vous êtes en train de parler de quoi? Je vous parle ici de guerre. Comment on mène les guerres et comment il faut les gagner. Le ministère de Frère Branham n'a pas fait le tour du monde entier par les offrandes de Branham Tabernacle. Pendant qu'il y a des gens qui sortent de l'argent, ceux de Branham Tabernacle, ils font quoi? Ils portent des marinières et qui derrière vont Frère Branham est notre Seigneur. C'est tout ce qu'ils savent. Frère Branham avait des gens. Et Francis Bosso l'a introduit dans des réseaux. Des connexions où l'argent circule. Des hommes d'affaires du plein évangile. Lui, il a eu la chance d'avoir des connexions. Et nous ne les avons pas. Et on ne veut pas les créer. Quel genre de croisade qu'on va faire? Quel est l'impact qu'on va faire? Frère Branham recevait des dîmes, des millions de dollars. Mais ce n'était pas les dîmes des salaires, c'était des dîmes des grands entrepreneurs. Comme ça s'appelle John Charit. Ce n'est pas l'argent de sa poche. Ce n'est même pas l'argent qui va à l'église. Il y en a trop, ça passe par des fondations. Ça s'appelle avoir des partenaires. Parce que tu dois prier. Je suis sérieux. Quand je parle de ces choses-là, je suis plus que sérieux. Non, le pasteur veut voyager, il faut faire des cotisations. C'est quoi? On est en train de blaguer. On est en train de faire ma YouTube. Nous on parle de la nuée. Mais la nuée c'est le roi. C'est Christ. Le lion qui nous introduit dans le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, Frère Branham dit, c'est pas le millénium. Mais c'est des guerres de destruction. Je veux entendre un amen à cela. Non, je veux entendre un puissant amen à cela. Frère Branham a eu ces connexions-là. Il est tombé sur une plateforme où il ne réfléchit pas. C'est des gens qui organisent. Quand il vient en Afrique du Sud, vous savez ce que c'est? Lorsqu'on met ta page, tu occupes une page, la première page d'un auditorial, d'un journal. Et il prenait combien de journaux? Pendant des mois, les radios, pour annoncer que William Branham arrive. Tu parles de quel Branham là? Tu parles d'un petit Branham? Laissez-moi te pour parler du vrai Branham. Parmi les trois grands aux États-Unis, il y a Louis Branham, il y a Billy Graham et Oral Robert. Branham fait partie des géants. Quand il voyage pas seul, avec toute une délégation. Baxter était un grand pasteur du Canada avec une très grande église qui a abandonné son église pour accompagner Frère Branham. Ces gens-là qui travaillaient pour le ministère de Branham, Branham les payait. Vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi? L'église dans l'Ancien Testament, le temple était appelé la maison du trésor. Tel que le trésor public. Aujourd'hui, l'église, on dit même, je suis fauché comme un rat d'église. On dit qu'à l'église, même le rat, c'est-à-dire même un peu de riz, on trouve pas l'église. C'est ça l'église. On a réduit le Dieu des chrétiens qui a créé les choses et la terre. Le Dieu qui est capable, par la parole, de foi, amener un bélier sur une montagne là où aucun bélier ne peut arriver. Et Branham déclare, c'est le même Dieu qui a amené les aiguilles curieux à la création. Quand Ati a entendu ça, il a dit ce n'est que la vérité. Et Frère Branham a dit que Dieu m'a dit de lui dire, demande tout ce dont elle a besoin. Au moment où Ati était vacillante, Frère Branham l'a dit, tes parents sont vieux. Si tu demandes quelque chose pour eux, ils seront rajeunis. Il dit, Edith, ta soeur,
qui est malade, on a toujours prié. Si tu demandes maintenant, elle sera guérie. Frère Branham me dit à Ati que tu vis dans les collines, tu es pauvre, demande de l'argent. Si Ati avait demandé l'argent, l'argent est tombé. Moi au début je ne croyais pas en ces choses. J'ai vu, pendant que je parle de ces choses, l'argent rentrait dans des comptes des gens. L'argent, sans trace. Les anges prennent des formes humaines. Ils signent des décrets. Je ne parle pas des histoires. Je parle de la réalité. Si tu crois ça, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Crée une vision. Tout ce qui va t'arriver est le résultat de la vision que tu as créée. Vous êtes avec moi? Dieu ne peut pas toujours produire des petits enfants de Dieu. Il est trop grand pour produire des petits enfants de Dieu. Le territoire est à nous. Ces postes-là, j'ai levé les villes fortifiées, les hauts lieux, ces ministères-là, c'est pour nous. Voilà qu'il faut que mes amis sacrificateurs comprennent que forteresse ne peut tomber parce que quelqu'un de diplôme. Ça passe par la position de la sacrificature. Je suis en train de dire, Dieu est disposé de mettre entre les mains des gens sa richesse à lui. Et je vous défie. Je ne parle pas des histoires. C'est des choses réelles. Quand Dieu bénit, c'est en cascade. Quand Dieu veut bénir, il vous bénit en foison. Et ça c'est moi, c'est toi. Tu penses que c'est un rêve? Ça sera la réalité. Le problème si, jusqu'à ce que tu seras satisfait que l'huile c'est fini. Oh, non, les vases c'est fini. C'est là où l'huile va s'arrêter. Voilà, dans Jean 10, verset 10, il dit: suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Auparavant on disait que non, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Voilà, quand tu bénis ton frère, il faut lui dire que Dieu te bénisse. Après, tu ajoutes abondamment. Dieu donne des choses en abondance. Le désert n'est pas la terre de prédilection de Jacob. Non. C'est Esaü. Parce que le désert, c'est les peines, le manque, la misère, des difficultés, tenter, éprouver. Le livre de Lamentation. La vie des fils de Dieu ne s'arrête pas là. L'héritage des enfants de ces Canaan. Et tu dois être conscient que la fin de la rédemption, c'est dans la terre promise. Et dans la terre promise, tu ne vis pas par miséricorde en train de ramasser la manne. Dans la terre promise, c'est le blé. Et le blé ne se ramasse pas, ça se cultive. Ça fait intervenir l'intelligentsia et l'entrepreneuriat, la formation, les ambitions. Vous comprenez? Je veux m'adresser à des Éphésiens, à des hommes qui ont atteint la maturité. Le pays est là et nous devons le posséder. Pasteur Moya, Pasteur Franck, les pasteurs, nous devons nous réveiller. Parce que les limites des pensées des pasteurs influent sur les brebis. Lorsqu'on a des rêves, nos rêves sont tellement petites. Une petite maison. Amen. Même un demi-terrain. Vous êtes avec moi? Avec une petite voiture. Occasion de Brazzaville. Même dans un rêve, tu places déjà des circonstances. Rêve grand. Vous voyez, même rêver, les gens sont en prison. Rêve.
élargit. Kolisa. Élargit le garage, même 4 voitures, une pour toi, une pour ta femme, même si tu n'es pas marié, mets la voiture de la femme. C'est ce qui nous amène, lorsqu'on fait les constructions, on paye même les offrandes des enfants qui ne sont pas encore nés, parce qu'ils sont déjà dans la vision. Élargis ta vision. Ne reste pas bloqué là. Pourquoi tu ne mets pas une voiture 0 km? Tu mets une petite Drogba, mais occasion de Brazzaville. Ça c'est quel genre de vision? Oh non, je suis reparti. Mais tu es reparti en tant que qui? En tant que serviteur. Mais je vais te dire ce soir, tu as d'autres intentions. Il a dit, mais ta vision là, tu as eu ça où? Au contraire, comme tu es revenu, la fête qui n'a jamais été faite pour toi. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Nous, hommes de Dieu, on doit s'élever. Je termine. Le pasteur va lire ça. Jérémie 22. Le verset 20. C'est le Père qui bénit les fils. Et ce soir, je vais prier pour les gens. Et le Père ne bénit pas par la main. Un pasteur qui te donne l'argent, il ne te bénit pas. Parce qu'un Père ne bénit pas par la main. Le Père bénit du cœur. Voilà qu'Isaac a dit à son fils, prépare-moi un repas que j'aime. Tu peux te lever pour que mon âme te bénisse. Notre problème c'est qu'on amène des nourritures qu'on n'aime pas et on dit papa mange. Melchisedec a reçu les finances et il a béni Abraham. Alors qu'est-ce que c'est la bénédiction? Pasteur Franck, lis cette écriture, après je vais expliquer. Une petite symphonie. C'est un père qui bénit. Il faut que le ministère soit resacralisé. Sinon tout ce que je vais faire là c'est zéro. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Vous voyez que Dieu par Jérémie parle à la terre. La terre a des oreilles. La terre a des yeux. La terre vous voit. La terre vous écoute. Et la terre écoute la parole de Dieu. C'est ça ce qui va amener de replacer le sacerdoce dans sa position afin que le sacerdoce puisse oindre les rois. Ce n'est pas les rois qui aident les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs, les pères qui oignent les rois. Et c'est ça que je crois. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors ici c'est Jéconia, l'un des derniers rois. Dieu ne le maudit pas. Il dit à Jérémie de le maudire à partir de la terre. C'est la terre qui reçoit des instructions vis-à-vis de la destinée de Jéconia et sa lignée. Et cette famille-là, partout ils vont, la terre qui a des oreilles, qui a des yeux, a déjà reçu des instructions. Et il y a des gens qui existent. Quelqu'un dans la famille a parlé à son sujet, à la terre, et certains parlent à l'eau, ou à l'air, au fond, et au feu. Une telle personne, dans son nom a été prononcé en malédiction par rapport à la terre. Tout ce qu'il peut faire, la terre refuse, parce que la terre a des informations négatives.
à son sujet. Sous-entendez-vous, pasteur, un frère comme ça est à l'église. Comment régler le problème d'une telle personne? C'est en ce moment-là il faut une formation des sacrificateurs. Et Job, alléluia, a maudit son jour par ceux qui maudissent les jours et qui révèlent le Léviathan. Et les Hébreux savaient cela. Pourquoi les sacrificateurs, chaque matin et chaque soir, ils faisaient des libations pour parer à la terre, afin que la terre soit généreuse en faveur des enfants d'Israël. Aucune bénédiction n'atteignait les enfants d'Israël sans la parole des sacrificateurs, passant par les libations, et ils brûlaient le parfum afin d'assainir le péché des voies négatives qui voyageaient dans l'air. C'est ça le but des parfums. Je ne vais pas trop là, je reviendrai là-dessus demain. Donc la bénédiction ne vient pas parce que tu jeûnes, pas parce que tu pries. Ça passe sur la montagne de Garizim par la position et la connexion que tu as avec le Père qui est un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alors commencez à comprendre, on ne blague pas avec un Père, parce qu'un Père il bénit et les bénédictions se libèrent par la satisfaction du cœur. Et frère Bana me dit, si le pasteur est satisfait, l'église est satisfaite, Dieu au ciel est satisfait. Dieu libère les bénédictions par rapport à la position de la sacrificature qui sont les pères. Alors quand les Hébreux savaient cela, les premiers fruits, les herbes qui arrivaient à maturité, ce n'est pas lui qui les manquait. Il les amenait au Père et aux sacrificateurs qui les agitaient de part et d'autre. La sacrificature a été tuée. La sacrificature a été désacralisée, a été rabaissée. Surtout dans un pays comme le Congo, être pasteur, c'est du ridicule. Ce n'est pas étonnant que vous voyez les destinées des gens, des vies des gens tâtonnées, parce que cela reflète la relation qu'ils ont avec leur Père. Alléluia. Alléluia. Alors que ce jour commence, ce sont des réunions d'impact. Et je suis ici pour donner ce tempo, que nous puissions monter. Alléluia. Et Dieu veut que chacun de nous rentre dans son héritage. Je ne sais pas quel est le problème qui te range. Quelles sont les forteresses, les blocages, les tâtonnements. Tu peux t'approcher à l'autel. Nous allons faire des proclamations sur vous. Nous allons prier sérieusement sur vous. Parce que ne blaguez pas avec les entités. 21 jours pour Daniel peut être 21 mois pour quelqu'un. Ça peut être 21 années pour une autre personne. Je vais appeler Jonathan pour entonner un cantique alors que nous allons prier. Et puis les pasteurs vont bénir. Ils vont bénir les enfants de Dieu. Ils vont bénir les enfants de Dieu. Nous allons briser les chaînes. Nous allons briser les fortifications. Nous allons briser les forteresses. Il faut que petite Bethléem vive une gloire exceptionnelle. Je suis en train de voir des promotions, des rehaussements, des élévations. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va remplacer son chef. Et s'il est là, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Sois concentré. Sois concentré. J'ai entendu que ce sont les pères
caprices de leur cœur. Ce n'est jamais le contraire. Et si ces gens de sentiments commencent à traverser ton esprit ce soir, commence par se repentir. Vous dites, Seigneur, je me suis égaré loin de toi. Je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi. Je reviens, je renoue les alliances. Je renoue les alliances avec le Père. Parce que les malheurs, les blocages, la perte de l'héritage vient lorsqu'on s'éloigne des pères. Alléluia. Osikana uti enenga inakokoma otambola nazo tambola Yesu ne isungi Osikana uti enenga inakokoma otambola nazo tambola Yesu ne isungi Olona bolingo olona ngoluye olona bolingo olona bolingo olona. Alors commence maintenant à parler à ton Seigneur. Commence à élever ta voix à Dieu. Commence à élever ta voix au Seigneur. Question de dire, je viens réclamer ce qui est à moi. Je pose mes pas dans le pays. Je dois posséder. Je dois posséder mon héritage. Je dois posséder ma portion de terre. Yesunde mizotonanga Yemba kolona bolingo Kolona boluye Kolona bolingo Kolona Kolona bolingo Kolona. Élève ta voix au Seigneur. La bénédiction la demande. Jésus a dit, Seigneur, donne-nous Père, donne-moi le pain quotidien. Demande au Seigneur le règne de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur le règne de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur. Que les prisons s'ouvrent. Malili makasi benenga inakokoma Mabakuna zela Yesunde isungie Yeba kolona bolingo kolo Kolona boluye Kolona bolingo Kolona Kolo ozwaka moto pamba Otombolie na miso banguna na ye Zambe nanga Opesanga mokongo te Okangelanga motema te. Par le Seigneur, il te prend de la boue, il te place au sommet. Le rendez-vous avec lui, c'est au sommet. Atana tangwa pasi Pamonge choni nyoko Namona nanute Obaka moyengete Atana tangwa pasyo Pamonge choni nyoko Namona nanute Obaka moyengete Ataba ibasula kanga yoyo Makangeli nanutema Elikera yawe Nabungisate Ataolela kana salon Babenda yo Salomon Elike pare Yesu Nabungisate. C'est la saison. Le rendez-vous, c'est dans les sommités. Ta vie est destinée